Bible explique comment le mariage fait, mais l'église ou bien l'assemblée ça fait ça vous voulez. La Bible explique comment le mariage fait, mais l'église ou bien l'assemblée ça fait ça vous voulez. Nous saluons tout auditeur, nous saluons tout auditeur, tout spectateur, ou bien youtubeur, ou bien tout le monde qui est capable de connecter ou brancher sur les réseaux sociaux. Je dis à nous qu'il y a un sujet vraiment important et très délicat que nous devons partager avec le peuple haïtien ou bien l'humanité. C'est un sujet que le monde connaît de lui. Quand je dis le monde connaît de lui, ça veut dire que le peuple nous va parler, le monde connaît et il marque ancien temps et il est à travers la Bible. Ça veut dire son peuple spécial. Son peuple spécial, c'est le peuple de Dieu. Et avant de commencer notre petite démo prière, nous sommes capables d'éviter. C'est ce Père de la paix, Saint-Parent, qui va nous servir. Béni, exalté, oui, mon bon Lord, soit mérité, parce que vous êtes dans le Saint. Merci parce que vous l'avez continué dans mon message. Vous nous parlez avec Père Point, ou bien vous nous parlez avec l'humanité, à travers parole, parce que parole fort, saint et fidèle, parce que l'aile fait écho, l'humanité tendait. Lui-même nous parler aussi, l'humanité tendait. Merci parce que parole nous continue. Et nous grâce nous parler de lui, et nous contents célèbres, parce que vous nous parlez de nous. Et parce que nous bon Dieu, nous méritons, mais pas non, tout saint, fidèle, fort derrière. Et c'est Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci. Comme nous déjà salué tout le monde, et nous voulons faire encore saluer tout le monde qui suivre avec nous pour le moment-là, et le monde qui continue à regarder, quelle que soit l'heure, regarder. Bonjour, bonsoir. Et comme nous l'avons dit au début, c'est un sujet qui est très délicat. Un sujet côté peuple, ou bien l'humanité, a voulu qu'on ait l'histoire ça. Parce que c'est souvent paraît flou pour le monde qui a parlé de Dieu, et puis le monde qui a fait qu'on ait la parole de Dieu. Et que ne pas faire différence entre la Bible, mais on fait avec ça et ouais, ou ça autant. Qui ça lié? Sujet nous pour après-midi, c'est Haïtien est le peuple d'Israël selon la Bible. C'est un bon créole, le peuple haïtien, c'est lui-même qui peuple Israël là selon la Bible. Nous ne pas dire selon nous-mêmes, bien selon l'humanité, bien selon l'histoire, selon ça dit. Parce que il y a un livre qui est capable de peuple ça, c'est le peuple Israël là, c'est la Bible. Et écoutez, il débuté dans Genèse. L'histoire peuple Israël débuté dans Genèse 12. Côté peuple qui c'est papa peuple ça, qui c'est Abraham, que Dieu t'a relé
et pour deviner faire papa peuple ça, mais ça le dit l'intérêt dans Genèse 12, côté Dieu fait connaissance à Abraham pour la première fois, et il dit, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, verset 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de la terre et de la nation de ton père, dans le pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Monsieur Salterelli qui c'est Abraham, non? Il te dit qu'il va bénir et il va faire papa une multitude de nations. Pour mettre ça fait avec Abraham, non? Il était accompli et l'humanité connaît. Qui vient dans mon peuple juif, là, le peuple d'Israël, à vrai dire. Le peuple d'Israël qui c'est petit Abraham, les bons étaient finis. Béni Abraham, l'histoire Abraham continue. Abraham quittait la Caïdi, là, en Égypte, tout ça. Là, il habitait en Égypte et retourné sur des côtés de terre. Il devait faire une petite garçon pour Isaac. Isaac, deux petits, qui c'est Jacob et Esaü. Jacob, ça, qui t'a parlé dans Genèse 32, qui t'a parlé, non, t'a pas changé, qui t'a fait Israël. Israël, c'est papa, 12 tribus, à vrai dire, 12 tribus Israël, c'est nation ça, qui est papier sur la terre, qui c'est peuple monteur. Comme ça, allait définir multiplier, parce que Jacob devine quitter le pays, après définir Israël avec Dieu, tout ça dans Genèse 32. Il devine quitter la Caïdi par rapport avec la révélation que Dieu était petit Joseph, qui s'est dernier, et qui résidé en Égypte. L'arrivée là-bas, Dieu a fait préparation pour Israël, c'est traversé en Égypte. Parce qu'il dit ça dans Genèse, côté petit Lio à Jacob, Abraham, petit Lio a été esclave dans nos pays, mais la voie est livrée. Parce que Dieu fait tout appel à temps. Et là, il fait promesse, c'était dans Genèse 15, à partir du verset 12. Je vais pour nous vérifier tout le bagage. Au coucher du soleil, excusez, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une fureur et une grande obscurité viennent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Je parle la caillou. Ils y seront asservis en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. C'est pour ça que tu es fait. Mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis, ils sortiront ensuite avec une grande richesse après esclavage. Toi, tu iras en paix vers ton père, tu seras entré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, il reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Ça, c'est promesse dont Dieu t'a fait à Abraham, que non seulement petit Dieu t'a en esclavage, il t'a remené au tourner dans le pays côté il promet. Et promesse qu'il t'a fait à venir pour l'accomplir dans le temps. Tant ça, qui a choisi un monde qui t'a pour faire accomplissement ça, c'est petit Israël, Lévi,
Quand il était choisi pour aller délivrer le peuple, ça, parce qu'il était dans des tuyaux qui t'a lamenté dans les oreilles. Eh bien, juste ça, mais ça a été fait, et l'air était croisé avec nous. Ça allait dans Exode 3, verset 6 à 10, mais ça dit, avec Moïse, qui était voué pour aller sauver le peuple, ça, et lui-même était descendu avec Moïse, parce qu'il devait lui-même porter là, pour ne pas sauver. Mais ça dit dans Exode 3, verset 6 à 10. Après, il finit rencontrer à Moïse, dans verset 2, mais ça dit dans verset 10 ça. Il y ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils font pousser les oppresseurs, car je connais ces douleurs. Mais dit à Moïse dans verset 10, ça, on va finir tout. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Il était planifié pour la sauver le peuple, elle était planifié tout le bagaille, et elle était voué Moïse à le délivrer. Pendant Moïse a délivré le peuple, ça, Moïse finit de délivrer pendant au bout de la route, Moïse a venu avec le peuple dans le pays que Dieu était promis qu'il a venu avec lui. Il fait passer 40 ans dans le désert. Après 40 ans, il passer dans le désert, il instruit, il forme, et en pile là-dedans, il mourit. C'est seulement 2 dans 5 qui étaient en Égypte qui retournaient dans le pays. Les filles retournaient avec eux avant Moïse mourir. Il fait une promesse qu'il a avec eux dans le pays qu'il a pas eu, mais il y a quelques bagages de respecter. Il y a une bénédiction là-bas ou bien malédiction seulement si vous respectez ça lui-même, il mettait comme loi pour observer. Qui ça dit dans Exode 28, pour te faire loi ou bien te dit avec le peuple que mais ça a privé dans le pays côté yoéan, si vous respectez avec si vous pas respecté commandement. Exode 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est ça, dit si vous observez tout commandement, tout ça lui-même dit que vous observez. La béni et tout bagarre bien passé pour vous. Mais tout, l'arrivée dans verset 15, ça dit. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viennent sur toi et qui seront ton partage. Là, Dieu déjà dit, ça qu'a privé, si vous pas obéi avec ça lui-même libère comme loi, parce que nous connaissons Jean, premier verset 17 dit, la loi qui est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Ça veut dire c'est Moïse qui va la loi que vous-même vous avez pratiqué tout au long des vies et que pour être fidèle avec Dieu, c'est la loi ça. Parce que c'est comme ça que autant Moïse. Mais est-ce que le peuple ça a observé la loi ça? Est-ce que vous respectez tout ça l'Éternel te baille? Vous allez suivre à travers la Bible. Même si nous n'avons plus le passage, nous avons une, nous avons Jérémie 3, verset 6 à 10, pour nous voir si l'Éternel, si Israël était fidèle à l'Éternel, et si l'Éternel n'a pas divorcé par alliance qu'il était fait avec Abraham, le peuple d'Israël. Mais ça dit, à partir du verset 6, et Jérémie 3, 6 à 10. L'Éternel
me dit au temps du roi Osias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Israël infidèle. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur toute arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle revient à moi, mais elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide Juda, a été témoin. Ça c'est désobéissance peuple d'Israël. Là, la continué verset 8. Quiconque juste répudie l'infidélité d'Israël à cause de tous ces adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, Israël tellement infidèle à Dieu, Dieu même arrivé dans le point où il dit divorcer à Israël. Ça veut dire rejeter Israël. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc on est à l'époque, Juda et Israël, des grandes divisions. Et Dieu dit non seulement divorcer à Israël, et Juda qui témoigne, il fait pareil. Pour finir, verset 9 à 10, il dit par sa crainte d'impudicité, Israël a souillé le pays que Dieu était pour mettre là-bas, Israël souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Peuple Israël là, là, il désobéi avec mon Dieu, il y a l'adoré pied, bois et wash. Marquez ça bien, il y a l'adoré pied, bois et wash. Chaque instant, il y a deux par mon Dieu, il y a l'adoré pied, bois et wash. C'est pas, je dis, mais c'était tout le temps, côté était filmé météo dans le pays, était promettu. C'est comme ça qu'on fait un fidèle label, c'est ça, c'est qualité, chose ça qu'on a adoré. Fini pour verset 10, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'a pas revenu à moi de tout son cœur, car c'est avec fausseté qu'elle a fait, dit l'Éternel. Ça veut dire, ni Israël ni Juda, tout net, est véridique à l'Éternel. Eh bien, promesse qui te fait, j'aime te dire, avec peuple Israël, dans Deutéronome 28 ans, verset 1 te dit, s'il observait, bénédiction à béni. Mais s'il n'a pas observé, verset 15 ans dit, c'est malédiction. Eh bien, nous, quand Israël n'a pas observé, eh bien, étape malédiction, on a dit, c'est lui-même qui a suivi Israël parce que Dieu déjà dit Israël va observer. Est-ce que Israël toujours été connecté à Dieu jusqu'à présent? Et dans la bénédiction de dit là-bas, il te dit comment la bénir. La bénir ni dans le jardin, ni entrer, ni sortir, comme il y a au moins deux versets, pour prouver que Israël te gagné en pile bénédiction que tu as pris s'il t'est été dans la présence de Dieu. Dans le partie, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je te promets qu'Israël n'a béni ni dans le jardin, ni dans le champ, ni dans toute salle pour l'entreprendre. Mais comme Israël n'a pas obéi, eh bien, il t'a serré et il t'a répété. Il t'a fait connaître à Israël une table de malédiction qui vient pour tomber sur lui s'il n'a pas obéi. Premièrement, mais ça le dit, côté des autres en Égypte là, mais pays ça, il était pris en esclavage, il dit qu'il a retourné là-dedans encore. L'ennemi, dans verset 68, mais ça dit. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras le chemin dont je t'avais dit, tu ne reverras plus. Là, tu es sorti en Égypte, tu as dit chemin ça n'a pas quitté ouais encore. Mais là, dans l'observance, dans doléance que tu as ou bien moyen de dit pour observer parole que tu as une bénédiction ou malédiction, eh bien, Pinga, il a mis devant eux, et ça de dit qu'il y a tourné en Égypte encore. Là, vous offrez en vente et vos ennemis comme
esclaves. Vous vous offrez en vente à vos ennemis comme esclaves. Et comme servante, il n'y aura personne pour vous acheter. Il dit Israël, va tourner en Égypte. Mais l'arrivée en Égypte, on va vendre tout. Lorsqu'on vend tout en esclavage. Nous allons vendre tout en esclavage, pas jamais de monde qui peut acheter. Et l'époque ça a marqué l'humanité, son époque côté monde qui t'a vendu peuple noir là en esclavage. Non seulement les étaient à vendre, parce que le peuple appartenait avec eux, les étaient à vendre. Il n'y a pas de monde qui peut acheter. Et ils étaient mis au sourd. Puis il a fait, il a choisi le monde qui pique. Ferme, c'est les bio. Et là que il a vendu comme ça, Dieu t'a dit qu'il y a pu quitter l'Égypte, puis à l'autre côté, dans l'autre pays, là, au fin de vendu. Et dans l'autre côté, au Calais, dans le verset 48, ça dit, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruise. En esclavage, tu as pour aller à mettre tes ennemis que mon Dieu t'a mis pour t'acheter, tu as mené dans l'esclavage, tu as mis un joug de fer, tu as mis un quoi fer dans le cou pour te mener pour te aller. Et nous retrouvons dans la période d'esclavage comment le peuple noir a passé misère et comment que tu souffert en pile. Maintenant, tout le monde qui était en esclavage, ou bien tout le monde qui fait partie de l'esclavage, ce n'est pas tout qui était Israël. Parce que Jérémie était prophétisé pour annoncer qu'il y a l'autre nation parle en esclavage. Tout. Mais le peuple Israël, c'est lui qui a cause. Et la Bible a dit, là, il commence par les détails. Israël avant en esclavage, Dieu dit, il pour quitter le pays Égypte pour la côté, pour aller à l'arrivée là, il pour aller dans un pays. Pays côté pour aller à la prendre indépendance du pays pour lui. Qui ça fait dire la prendre indépendance du pays pour lui? Parce que la Bible a des détails comment ça a pied. L'arrivée dans verset 21 à 23, mais ça dit dans verset 21 à 23. L'Éternel t'attachera, verset 21 à 23, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu entreras en possession. Après quitter l'Égypte, pays la vie d'entrer en possession la bien, c'est toute malédiction ça c'est toute maladie ça la voyer sous lui. L'Éternel, verset 22, l'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de la chaleur brûlante. Ça veut dire Israël pas mon pays qui frette. De la chaleur brûlante, Israël pas fait partie d'un pays qui frette. Israël a fait partie d'un pays qui chaud. De sécheresse, de jaunisse et de gangrèle qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Pays côté Israël là n'a pas dit encore hier. Son pays tropical là pied. C'est pas mon pays qui frais. Verset 23. Le ciel sur ta tête sera de reins et la terre sous tes pieds sera de fer. Donc dans les reins, dans la définition reins dans la richesse, nos reins sont matière qui noire. C'est-à-dire le ciel sur ta tête, si la voie c'est des reins, ça veut dire le ciel dans ta tête a son ciel qui noir. Et la terre a dû tant pour faire. C'est la créole, la terre a dit tant pour faire. Ça veut dire Israël pas bien la vie facile. Si Israël pas bien la vie facile, et bien comment la paix parmi les nations? L'arrivée dans les nations, côté lié là et habité, l'Éternel dit dans verset 25 à 26, mais qui ça encore a continué à faire? Comme dit depuis 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Et bien en Égypte, la bataille a commencé. Parce que
Israël, t'es quitté Égypte, t'es quitté pays. T'es quitté pays en l'an 70, côté Roméo, t'es détruit tout Israël et t'es mené à captivité et fait quitter pays par rapport avec torture qui a duré. Nous avons vérifié ça dans Acte 8, verset 1er. Acte 8, verset 1er a dit comment Israël était dans l'époque de l'évangile a prêché et comment c'est apôtres presque qui étaient dans le pays. Israël a commencé à évacuer et Romains ont détruit net en l'an 70. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Côté Israël à venir, l'absent objet, l'absent moyen, côté par rapport à lui-même, il a traversé toute notre nation sur la terre. Moi, je fais comparaison pas. C'est le samedi, connaissance, histoire, avec histoire chaque pays. Dans l'Amérique, parce que nous connaissons là, l'esclavage est venu aboutir, ou bien c'est là que vous avez mené tout le monde qui a été récupéré en Afrique, pour mener sous bout de terre en Amérique. Et c'est là que l'esclavage a manifesté très fort dans les panneaux là. Ça veut dire, Israël fait partie du monde. Si Israël fait partie du monde, Israël est bon pays, Israël a pris l'indépendance. Il dit là, comment Israël a son objet de foi. Bon, prendre moi-même, ma petite personne prendre. Mais moi, j'analyse pas moi. S'il par contre, ou bien s'il pas ça, il y a un monde à fouiller la Bible tout. Ou bien histoire, pour dire non, c'est pas ça. Pays qui prend indépendance, j'ai toute nation sur la terre pendant l'esclavage en vogue, c'est Haïti. Haïti prend indépendance dans l'aile pour pas de prendre. Et puis là, il prend là, toute nation sur la terre est quoi? Et même ça qui est dans l'esclavage, ils fait venir lever contre Haïti. Net. Et l'autre qui était pour l'esclavage, pour réduire Haïti en pauvreté, ils dit, gardez l'État un pays qui prend indépendance, est-ce que vous-même vous avez pour prendre indépendance? Et nous, en pile, l'autre pays noir. Pour nous dire presque tout, qui était en esclavage, pas de gens pour la liberté, mais ils associés avec pays qui étaient occupés. Mais ils ont tout méprisé Haïti, parce que Haïti, c'est devenu un objet de honte pour l'humanité. J'ai été prendre, il a pressé, il a fait le paquet, développer ni évoluer. Dans le verset 26, ça dit, ton cadavre sera la parture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, des moïdes, des galles, des teignes, dont tu ne pourrais guérir. Peuple, ça a dit, qui c'est, peuple Israël là, pour te lier, dans l'étape la point, le cadavre il a tellement gaspillé sur la terre, c'est bête dans bois cap manger. Si vous voulez faire allusion pour différent fait différent. Mais mon ligne m'a prêté là-dedans parce que mon peuple qui ça m'a identifié avec lui. Et moi, je suis le peuple haïtien. Là, nous venons dans le verset 36, même si nous appelons 36 encore, mais nous appelons en attendant, pour nous prouver comment Israël a parlé encore. Dieu t'a dit ça, que Israël a encore. Ils ont honte et toute notre nation sur la terre après Israël, qui c'est verset 36 à 37. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras
Je vais quitter parti ça. Je quitte le coupi devant. Même parce que je me dis que je vais encore quitter le coupi devant. L'Éternel a fait marcher contre Israël, une nation qui ne va jamais connaître, jamais dans la vie. Mais nous qui colonisons nous, ne va jamais connaître langue. Langue différente. Et c'est dans nous copier pour parler là parmi nous, la langue qui n'a pas parlé. Avec nous là qui c'est créole. Verset 37 l'a dit, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple chez lesquels l'Éternel te mènera. Dans le pays, ça à côté de l'Éternel, mais non. On montre pour toute nation sur la terre. À poser question à tout le monde. Même j'avais un monde qui te dit dernièrement, je vais me poser une question avant. Dis-moi, qui nation sur la terre, même si ce n'est pas indépendant, qui c'est pays d'outre-mer, qui respecte Haïtien? Je vais répéter, même j'avais un ami qui te dit, mois passé, République Dominicaine, et puis besoin de jouer un monde. Un mot qui est plus sale, dit Haïtien. Et vous dites l'haïtien, l'absenti vexé. Parce que l'haïtien pas dit valet. Il te dit, n'a son objet de raillerie. Il y a raillerie tout côté de passé. Et quel que soit le pays pour trouver sur la terre, c'est haïtien, dis-moi, si vous un représentant ou bien si vous un valet. C'est où m'a quitté pour réfléchir ou bien pour penser à ça que dit pour dire moi c'est mon bon chemin ou bien c'est ma côté. Parce que allusion pas dans la prise des droits selon la Bible. Parce que la Bible dit peuple ça non seulement la un pays la indépendant parce que si vous un pays c'est que vous indépendant. L'infini indépendant la nation. Sinon nation monde qui vient dans le pays ça il va aller le petit pays appelé étranger. En lit, à partir de verset 49, toujours Deutéronome 28, à partir de verset 49 à 51. Pour nous qui ça, l'Éternel dit, avec étranger qui viennent dans le pays d'Israël, pays côté là, indépendant, la Mecque là. L'Éternel fera partie de loin des extrémités de la terre. Une nation fondera sur toi d'un vol d'air. Une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour les vieillards, ni pitié pour les enfants. Et Israël, elle vit dans le pays côté de la vieillard. Nation qui vient dans le pays, il va bien respect ni pour grand monde, ni pour petit monde. La bien visage farouche. Là, on a un visage farouche, les avant, les pas avant. La farouche, c'est lui, c'est pas lui. La compose la pédé, mais en bas, c'est lui qui a plongé. C'est lui qui a plongé parce que les pas aimé. Pas bien pitié, ni pour grand monde, ni pour petit monde. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni l'huile, ni portée de ton gros, ni de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Je vais faire allusion avec cochon créole. On a dit que ça pour cochon créole, mais non. Mais dis-moi, qui ça nous été comme richesse dans toute ça de gain? Qui ça monde qui vient comme étranger dans le pays, qui ça a quitté pour nous? Qui ça nous-mêmes nous gagnons comme bien? Est-ce que c'est nous qui avons dirigé le pays noir depuis l'indépendance? Est-ce que les étrangers qui viennent encore dans le pays,
Est-ce que au plus bas passer nous? Est-ce que au plus haut passer nous? Étranger, elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tomberont. Ses routes et tes fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tous les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ben, c'est le cap dit, maman. Ça veut dire, dis-moi, est-ce que moun qui est étranger dans le pays, il va bien parce que même petite Dessalines qui te goûte pour un débarras. Petit cap à la mort, qui te goûte pour un débarras. Est-ce que moun ça yo, il est bien dans le pays? Mais est-ce que l'étranger qui est dans le pays, dans le pays là, est-ce qu'il y a plus bien passé? C'est nous qui avons deviné. Mais moi, je dis, selon verset, selon chapitre là, ou selon la Bible, qui décrit le pays ça, et Israël a béni. L'un continue dans verset 61 à 62, mais ça dit, et même l'Éternel te fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne seront point mentionnées dans le livre de cette loi. Les maladies qui viennent sur nous, qui ne sont même mentionnées dans le livre de la loi. Dans la Bible, les maladies qui avec eux, ne sont même mentionnées là. On ne dit pas parler de choléra, mais on a pensé. Verset 62. Après avoir été si nombreux que les étoiles du ciel, après avoir été si nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Israël était une grande nation. Les dieux te croisé Abraham, il te dit ça, il te fait connaître que le peuple a venu une grande nation. Et oui, il était venu une grande nation. Dans le verset à vous qui prouvait que Israël est venu une grande nation et l'Éternel te dit ça aussi. Genèse 13, verset 14 à 16. Genèse 13, verset 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève-toi, lève les yeux et du milieu où tu es, regardez vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta prospérité. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta prospérité aussi sera comptée. J'ai dit, la béni Abraham, si on m'a compté, force poussière qui est sur la terre, et bien c'est force pour petit ça la baille à Abraham. C'est comme ça la béni. Et là, dans le verset 62, a dit, après Israël définit béni comme ça, dans le pays qui m'a dit, eh bien, dans le pays là, maintenant, après le verset 62 encore, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce qu'Israël désobéit à l'Éternel, il dit, la prêté, une petite poussière, une petite nation. Et malgré la petite nation, ça, il va dire plus tard, malgré la petite nation, ça, il a gagné sur toute la terre. Dans le verset plus bas, on a privé, on nous lit, verset 63 qu'on y a, pour nous prouver ça que dit. Mais avant verset 63, nous sommes dit, verset 36, ça, on passe, on va finir là dans l'île, avant nous lire, verset 63.
Les Israël qui te pays côté de aller, Dieu te dit, il a servi une autre nation. Et dans Jérémie, nous te dit par avant, il te dit Israël, nous te mentionné Moussa Israël, a adorer pied bois et roche. Même si nous avons mentionné la même qui pays en Amérique là ou bien en Caraïbes là, que vous reconnaissez comme nation, qui a adoré pied bois, mais qui a adoré roche. Qui a jeté de l'eau dans le pied bois, mais qui a jeté de l'eau dans roche dans le bois tout pour adorer. Et c'est tout indique ça, tout moyen ça, mon Dieu, pour reconnaître le peuple Israël là, les que il va éparpiller parmi les nations. Verset 36, nous a dit, l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux. Israël va servir Dieu. Mais qui Dieu a servi le bois? Du bois et de la pierre. Il dit ça dans verset 36 pour qu'a bien mentionné qu'Israël, c'est ça qu'il va le faire. L'arrivée dans ce verset 63 encore. Mais ça dit, de même que l'Éternel. Verset 64, on lit verset 63, on suit beaucoup de verset 63. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même que l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont vous entrez en possession. Moïse dit au pays, il va entrer en possession, il a sorti là-dedans, il a retiré là-dedans. Jean dit dans verset 68 là, il a retiré là-dedans pour vous voir de l'autre côté. Eh bien, là, de l'autre côté, verset 64, l'Éternel te dispersera parmi les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Je viens de dire ça auparavant. En grande nation, les seigneurs avoués et papiers sur toute la terre. Il y a tout côté. On vous posez encore qui pays par haïtien là-dedans. Et là, tu serviras d'autres dieux que non ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Dieu d'Israël a servi ses pieds bois avec roche dimensionnelle encore pour reconnaître qui peuple Israël l'elle va quitter esclavage. Brutal, sauvage qui a été arraché, fait dans le poule dans verset 48 là. Qui est mené dans le pays quand il vient, il prend l'indépendance, il vient en nation, il dit un grand peuple, il vient en Tbilissi. Et bien là, l'a adoré pied bois. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel te rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrant. Malgré dans le pays à pied, il ne va jamais en paix. Toute ça répété là, toute souffrance, c'est eux à dire. On va dire que c'est des faits. Je pourrais être soulagé, je pourrais un air de soulagement pour le pays d'Haïti. Et même ça qui était avant mieux, et presque était même bagaille là. Depuis l'esclavage, on ne va jamais en paix. Mais comme l'humanité pas souvent croit que c'est prophétie qui a accompli, eh bien, ça que nous même dans ces m'a partagé. Verset 66 à 67. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Qui te fait jour, qui te fait nuit. N'a toujours n'a tremblé, n'a crié, n'a peur, parce qu'il nous désobéit à Dieu. Tu douteras de ton existence. Tout dans les réseaux sociaux est actif. Est-ce que c'est un mal qu'il te fait, mon Dieu, n'a payé, ou bien est-ce qu'il n'a pas existé comme nation? N'a douté dans l'existence, nous.
moi m'aller direct, m'accorder là ici direct. Si il y a un monde ou bien il y a une dénomination qui a changé pour moi, la fait bien. La fait bien. Parce que c'est prophétie m'a pris. N'a douté de l'existence. Verset 67. Dans les fois qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Jour arrivé, n'a dit, pour qui ça? Demain, assoya pas venir, au moins assoya soulagé. Les assoya arrivé, ça pis mal. Nous crions toujours pour qui ça demain matin pas venir. Tellement, peuple Israël t'a souffert. Et ce n'est pas mon deal. C'est Dieu qui t'a prophétisé. Ça rien pour arriver avec le peuple. Parmi toute souffrance, parmi tout ça qui est pour arriver, que l'humanité, l'histoire, racontez-nous, mais comment l'esclavage était fait, et la Bible te cassé tout. Moi, je m'attribue la paix par ici. Dis-moi, est-ce que nous reconnaissons une nation blanche qui vécu tout ça dans la Bible là? Et Israël était passé en esclavage déjà à Babylone, Est. Mais l'esclavage, c'était moitié dans le peuple là. Je te mène dans l'esclavage, je ne vais pas détruire Israël complètement. Mais là, Israël a quitté le pays pour aller de l'autre côté. Nous connaissons d'abord l'histoire. En l'an 70, Israël s'est quitté le pays complètement. Et en nation, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, il retournait de l'autre bord. Et qui était c'est Israël. M'a dit non à Israël. Mais dis-moi, nous-mêmes, qui peuple, qui nation, qui te vive tout ça qui est écrit dans la prophétie. Est-ce que c'est un blanc ou bien c'est un race noire? Est-ce que c'est un race blanc, un race jaune ou bien un race noire? C'est à nous à deviner. Est-ce que Israël vient pour retourner la caille? Est-ce que la Bible fait promesse? Parce que si la Bible qui débutait avec Israël, la Bible qui parle côté des nations, ça a sorti. Est-ce que la nation ça a un jour pour retourner la caille? Mais est-ce que c'est sous? S'il y a un jour, s'il a dit oui, il y a un jour pour retourner la caille, est-ce qu'il a retourné sur terre ou terre? Pour ça, c'est un grand débat. Nous avons un sujet pour nous traiter sur lui. Nous avons fini avec eux, en continuité. Mais, on a posé la question, est-ce qu'Israël a tourné ou bien c'est Dieu qui a mené Israël tourner? La Bible dit nous, Israël vient tourner pour le faire. Mais tourner ça, ce n'est pas tourner dans le pays d'Israël, non. Parce que tourner, pour que Israël a tourné dans le pays d'Israël, c'est Messie lui-même, Dieu, qui crée le ciel et la terre, qui devient mourir pour l'humanité, c'est lui-même. Dans le règne millénaire, il y a la ville établie, c'est lui qui a venu chercher Israël dans tous les 4 points de la terre. Tirer ce qu'il a prêté, à vrai dire. Dans tous les 4 coins de la terre, pour lui capable de rétablir la nation. Parce que la Bible dit nous, Jésus-Christ est venu, il est mourir, il n'a pas aboli la loi, ni prophète, mais il te dit par bouche Paul avec le peuple Israël là, que c'est un peuple qui est parmi les nations, il va le prendre, un peuple qui est déjà compté, il est totalité, il va le prendre, et un parti dans Israël a perdu, et il a pris tout les Israël a sauvé. Dans le verset, nous dit, c'est Romains 11, verset 25 et 26. Mais ça dit, car, Paul qui t'a parlé avec Israélites, mais ça dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement.
jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. La totalité des païens soit rentrée. Parce que Dieu préparait un nombre de païens qui vont rentrer. Et, mais ça dit verset 26 ça. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra des Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Dieu préparait une nation qui pour observer la parole et qui pour sauver. Ça veut dire, nation ça, il fait partie païen. Il fait partie païen qui vient pour sauver. Et Paul t'a prêché sur ça. Païen t'a entendu. Les autres entendu, mais ça, mais puissance ça, il vient pour tomber. Il a tombé fort. Il a tombé, l'humanité a crié. Il a tombé. Et laisse ça. A bien souffrance, a bien pleurs, a bien gambou, a bien catastrophe. Nous ne pouvons pas faire au non, mais préparez-vous. Préparez-vous. Et si c'est une époque côté, si c'est une époque, on va vivre. Et pareil, ça, on va regarder les vidéos, ça, on va peut-être là, si vous avez dit que ça devient pour arriver. Mais si avec le peuple, pas troubler nous de rien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en mon Dieu et croyez en Jésus-Christ. Et je dis croyez en Jésus-Christ parce que c'est lui-même qui Dieu qui crée le ciel et la terre. Comme nous, il n'y a pas de monde qui corrèle. Et s'il fait tout, on apprend appel là en même temps. Parce que ça c'est fini, c'est pas fait. Et on a pris pour nous boucler tout ça. Et on a dit, après pas haïtien. Si on dit vaudou c'est racine, par contre, et la vaudou c'est racine, oui. Parce que la Bible dit, l'un qui était esclavage pays côté n'a sorti en Israël, là, l'un vient là, n'a vient adorer, pied bois et roche. C'est ça on le vient jeune comme on va faire. A dit vaudou c'est racine. Est-ce que c'est africain ou bien nous c'est pas bon Dieu? Vidéo ou bien la Bible dit. Parce que nous pouvons détailler assez. Si il y a une question, peut-être dans ma live ou bien dans la ville, je ne peux pas répondre. Dans ma live, ou bien les vidéos à poster, mais nous pouvons regarder les vidéos à connaître. Nous pouvons répondre. L'humanité, c'est une perpétuelle répétition. Comme j'en dis dans Esaïe, premier, verset 9 à 10. Ça qui est passé déjà, il y a retourné. Pas de rien qui nous vaut. Sous soleil, ça a regardé. Nous sommes contents d'après-midi pour être avec vous. Nous sommes contents de partager la parole de Dieu avec vous et connaissance que nous trouvons à travers la Bible qui nous juge mieux. Et bien que nous avons connaissance à travers Internet pour faire que nous sommes un peuple qui se tient en Afrique, nous sommes un peuple qui a adoré d'idoles. La Bible dit, est-ce que vraiment nous sommes peuple qui a adoré les idoles? La Bible par contre, les idoles, ça fait mon mari problème avec le monde qui a adoré et tout. Parce que la Bible te dit c'est comme ça, bien par contre, même il y a un problème avec le monde qui prend la Bible là et qui a viré dans le sens par eux, mais qui ne peut pas mon avis. Même j'en dis dans Iowa, speak vérité, parler vérité. Et nous-mêmes, c'est ça nous fait. Et c'est ça nous fait. Quelle que soit la ville côté de passer, quelle que soit côté de faire l'évangélisation, et c'est ça nous toujours fait. Et nous vous remercions parce que vous prenez attention pour les suivre nous. Et nous continuer à brancher parce que l'autre vidéo bien, l'autre sujet nous avons parler et capable de préparer pour vous-même, pour prendre note et pour chercher la connaissance. Merci beaucoup. Que mon Dieu bénisse Haïti. Que mon Dieu bénisse peuple haïtien sur toute la terre. La Bible explique comment le mariage est fait, mais l'église ou bien l'assemblée ça fait ça, vous voulez.
La Bible explique comment le mariage fait. Mais l'église ou bien assemblée, ça fait ça, vous voulez.